On ne demande pas à un artiste d'aujourd'hui d'aller faire un art gothique, un art du XVIIIe siècle, un art d'une autre époque. On a à faire l'art de notre époque, mais dans un contexte et dans un enjeu qui est celui de se mettre à la hauteur de ce que les prédécesseurs ont fait. En un mot, on a l'impossibilité de faire du médiocre, surtout à Saint-Denis. Il y a des grands programmes contemporains, mais ce qui est important aussi, c'est de voir que ces programmes contemporains ne sont pas sortis de la cuisse de Jupiter. Tous les chantiers du Cardinal ont été le terreau avec la Société de Saint-Jean, d'où est sortie cette capacité à faire du neuf dans du vieux. L'extraordinaire travail qui a été mené par exemple à Notre-Dame-des-Missions dans une architecture qui ne se voulait pas particulièrement moderniste a été un travail justement qui consistait à faire intervenir ensemble des peintres, des architectes, des orfèvres, des sculpteurs dans une architecture. C'était une véritable ambition culturelle et dans ce domaine-là, beaucoup plus que dans l'architecture contemporaine de la même époque, les chantiers du Cardinal ont été moteurs. Une des grandes ambitions de l'art sacré a été, pendant des siècles, de raconter quelque chose. Ici, à Saint-Denis, l'importance prise par le vitrail est à mettre immédiatement en relation avec les thèses de Denis l'Aréopagite, qui estimait que le message divin passait à travers, non pas la parole, mais à travers la lumière. Donc aujourd'hui, on s'inscrit exactement dans une démarche ancienne. Il faut commencer par faire et on saura raconter. Et puis le niveau de racontard, il sera proportionnel au niveau d'œuvre. À ne la balayer dans notre camp. La matérialité d'une œuvre est peu de choses. Quelle est la matérialité d'une musique? Quelle est la matérialité d'une littérature? Quelle est la matérialité d'une Bible? Elle est dans sa reproduction permanente, dans son actualisation permanente. Vouloir aujourd'hui que l'œuvre d'art échappe à cette virtualité et à cette éphémérité, est-ce que ce n'est pas un vain mot? Est-ce qu'il n'y a pas plus beau aujourd'hui que certaines œuvres, certaines installations qui peuvent peut-être durer le temps d'une cérémonie, qui vont peut-être durer le temps d'une vie, qui vont peut-être durer 10 générations selon qu'on saura les entretenir. Une œuvre, ça vaut par l'actualité de son message et par l'effort que chacun fera pour la conserver. C'est mieux que la pérennité qui s'imposera coûte que coûte à l'indifférence générale.